Ton agressif, insultes, voire agressions physiques, c'est le quotidien de bon nombre de soignants, notamment dans les services des urgences ou la psychiatrie. Depuis la pandémie, la violence a augmenté et cela ajoute une charge sur le personnel soignant. Dans une mouvance actuelle où on a de plus en plus un individualisme, donc c'est moi et moi avant tout le monde, des gens qui ne comprennent plus que le système d'urgence, c'est pas le même système qu'au supermarché, c'est-à-dire que c'est pas le premier inscrit qui est le premier pris en charge. Nous, on essaye souvent de leur expliquer un petit peu le fonctionnement des urgences. Ça trouve son oreille ou pas, et parfois ça peut créer effectivement des situations d'agressivité. L'ASBL Médecins en difficulté a lancé une ligne d'écoute pour aider les médecins. En 2016, elle a reçu 46 appels. Pour le premier trimestre de cette année, 71 médecins les ont contactés pour dénoncer des agressions. Mais ce chiffre ne représente pas la réalité. On n'est qu'en train d'évaluer que la partie émergée d'un iceberg. Il y a à peu près en moins de 20% des faits sont déclarés et donc il y en a 80% qui sont passés sous silence. Parce qu'au quotidien, un médecin qui se fait agresser, moi je parle d'un service des urgences dans l'hospitalier où il y a beaucoup de patients, le médecin ou l'infirmière elle se fait agresser 10 fois par jour. D'abord uniquement verbalement, donc ce n'est pas très grave. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'oublie parce qu'on passe au patient suivant et on est obligé de continuer à travailler. Et la répétition ajoutée à la surcharge de travail peut conduire au burn-out. Moins de personnel soignant, cela veut dire aussi une hausse du temps d'attente pour les patients et donc une augmentation de la violence. Pour casser ce cercle vicieux, à l'hôpital Bruckmann, une politique contre les agressions a été pensée avec le personnel. On a fait une campagne d'agressivité-violence en interne et en externe qui va d'un petit film vidéo à des posters avec des personnes connues. Tout collaborateur qui subit une agressivité informe via un système ou via son chef et donc on a aussi redéfini les rôles de chacun. Le chef a un rôle important dans le suivi du collaborateur qui a été agressé. Les 3500 travailleurs de l'hôpital seront formés pour désamorcer les conflits. Tous demandent du respect pour pouvoir prendre soin des autres et aussi d'eux-mêmes.